Moi, je suis financier. Bénédict quoi? Pour dire en latin, bénédiction, c'est quoi? Bénédicere, quelque chose comme ça. C'est-à-dire la bénédiction qui vient de la parole. Voilà. La faveur qui entre dans la vie de quelqu'un à l'issue d'une parole prononcée. C'est ça, béné. Diction. Diction vient de dire. Béné, faveur. La faveur qui est dite. La faveur qui est proclamée. C'est-à-dire, pour que l'esprit de la bénédiction entre en vous, c'est une parole qu'une autorité doit prononcer sur vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui, puisqu'il faut comprendre la notion avant que l'on prie. Alors, la bénédiction est une parole de vie. La personne qui doit prononcer ça doit avoir la vie au-dedans de lui. Avec cette vie-là, il doit prononcer une faveur qui doit s'accrocher à l'esprit de quelqu'un, s'accrocher à ton âme, s'accrocher à ta vie, s'accrocher à ta destination, à ta destinée, pour que le bien puisse produire l'argent, les biens, la vie, les anges, les mariages et tout ce que vous voulez. Mais il faut que quelqu'un proclame. La bénédiction est un commandement. C'est pourquoi il dit, le Seigneur ordonnera. Dans d'autres versions, il dit, l'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi. Alors, la bénédiction, c'est une parole commandée. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne veut pas, quand on veut bénir, si tu veux, tu peux être béni. Si tu veux, ça peut marcher. Non. Quand on bénit, on est devant. On revêt tout le pouvoir. On programme, il dit, désormais, à compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu seras un homme élevé. Quand cette parole sort, elle a la vie au-dedans d'elle. Elle entre dans sa vie. On dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Elle sera en toi, pas chez le voisin, mais en toi. C'est pourquoi tu dois accueillir cette bénédiction. Que la parole de Dieu vous bénisse, vous tous. Amen. Quand on vous bénit, il faut vous approprier cette bénédiction. Amen, amen. C'est pourquoi la bénédiction, on ne la prononce pas pamba pamba. C'est une affaire sérieuse. On dit c'est un commandement. C'est l'Éternel qui ordonne. J'aime l'armée. Qui a déjà été dans l'armée ici? Personne d'entre vous. L'Éternel, c'est comme dans l'armée. Dans l'armée, on reçoit des ordres. Le commandant donne des ordres. Il dit, en avant, marche. Vous devez marcher, même si vous êtes devant un mur. Commencez à marcher, parce qu'en avant, marche. Dans l'armée, on donne des ordres. J'aime l'armée. C'est un corps de commandement. C'est celui qui ordonne à ses subalternes. Chez nous au Congo, là, quand vous allez quelque part, un militaire t'arrête, ou vous arrête. Il vous arrête, il commence à vous amener. Il est lieutenant. Dès qu'il rencontre, quelle que soit la faute, dès qu'il rencontre un capitaine, il dit, quand il voit capitaine, il dit, mon commandant, il dit, qui est chef? Il fait ça. Il voit que c'est un capitaine, lui c'est un lieutenant. Il dit, mon lieutenant, libérez-le. Qu'est-ce qu'il dit? Le militaire, qu'est-ce qu'il dit? À vos ordres. À vos ordres. Ça, c'est l'armée. C'est bon, être dans l'armée. Alors, avec la bénédiction, c'est un commandement, une parole commandement. Quand nous proclamons ça, et le ciel et l'enfer disent à vos ordres. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous? C'est une parole prononcée. C'est une parole proclamée. C'est un ordre irréfutable. Un ordre, c'est une parole qui doit s'exécuter immédiatement. Alors, la bénédiction est un commandement. Nous commandons aux multiples faveurs de Dieu d'entrer dans la vie de quelqu'un, d'entrer dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. Nous voulons dire que la santé entre dans le corps de cette femme,
La santé dira. Voilà. Quand on dira, nous demandons. Non, non, on ne demande pas. Là-bas, on ne donne pas. Nous ordonnons à la richesse d'être dans la vie de ma soeur Chouchou. La richesse va faire quoi? À vos ordres. Et directement, commence à chercher l'adresse. Comme dans un ordinateur, cherche l'adresse de maman Chouchou. Voilà, trouve l'adresse. Commence à courir sans permission, entre et s'installe. Maintenant, quand vous allez au marché avec lui, quand vous allez dans la chambre avec, quand vous êtes au salon, quand vous êtes dans la voiture, la bénédiction t'accompagne partout où tu seras. C'est un ordre. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne dit pas, pour recevoir la bénédiction, il faut entrer dans les jambes de l'oncle. Il faut sortir par là. Il faut faire... Il faut commencer à sauter. Non, c'est un ordre. Parole. Béné, béné, dit, kéré. La bénédiction prononcée. Aujourd'hui, on va prononcer les bénédictions. Amen. On va vous communiquer les bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est un ordre de bénédiction. C'est pourquoi, quand on a demandé à Balaam de maudire Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive là-bas, il dit maudit Israël. Prends l'argent et maudit Israël. Il se met là-bas, il commence à bénir. Balak lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Au lieu de maudire, tu bénis. Il dit, j'ai reçu l'ordre de seulement bénir Israël. Aujourd'hui, un ordre sera donné pour que seulement la bénédiction entre dans votre vie. Amen. Pas la malédiction. Celui qui osera proclamer la malédiction, Molili tout, Molili pi, on va l'envoyer l'obscurité. Est-ce que quelqu'un comprend? Que personne n'essaye, même si c'est votre père, même si c'est votre tante, cette affaire-là est terminée. Nous sommes là pour bénir et non pour maudire. Que la bénédiction soit dans votre temps. Ça, c'est important. Alors, Dieu bénit comment? Dieu bénit selon l'ordre de son serviteur délégué. Voilà. Dieu ne descendra pas, il ne viendra pas s'installer. Mais il a des serviteurs délégués. Quand ces serviteurs de Dieu parlent, Dieu accomplit leur parole. Amen. La Bible déclare, j'agis comme me le dit mes serviteurs. J'agis comme me le dit à l'oreille mes serviteurs. Les serviteurs de Dieu doivent